Oh! Quand il y a inspiration, il faut frapper. On appelle ça le frapponnage. Jamais. Il ne voit rien. Veuillez partager la vidéo, je vais frapper fort. J'ai envie de frapper dangereusement dangereux. Hein? Maman, mets ça là-bas. Ça c'est vrai. Oui. Mettez-moi mes cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi mes cœurs. Josh Luna, je t'ai pas vu ce dimanche. Partagez la vidéo s'il vous plaît. J'ai envie de frapper fort. Je vais frapper fort. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Je vais frapper fort. Maintenant la même, maintenant la même, maintenant la même. Partagez, partagez. Lorsque nous sommes 2000, le général se met à parler. J'ai pas là pour pouvoir m'en sortir, c'était vraiment dur pour moi. Tu pouvais m'aider, tu m'as jamais aidé. C'est pas aujourd'hui, tu vas jouer au pompier. Laisse-moi vivre ma vie, oh, je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laisse-moi vivre ma vie, oh, je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Identifiez tout le monde. Partagez, identifiez tout le monde. On va frapper. Ah! Je vais avancer. Je mange la chanson, pas besoin de toi pour moi. Partagez-moi la vidéo, on va frapper fort. Mamoudou, Mamoudou, Mamoudou. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est fort. Je tiens à informer que celui qui ne partage pas cette vidéo, il est possédé. Ouais, parole du général. Parole du général. Ouais, le chant que j'aime bien. Voilà, ça c'est l'original. Esaïe l'original. Partagez-moi cette vidéo. Il nous reste une seule minute. Il y a affaire à Abidjan. Et vous savez quand le général Kami Makosso prend un dossier, exact dangereux. Il y a des amis qui sont pas sérieux. On peut dire qu'ils se prennent pour Dieu. Comme si pour avancer, c'est on va prier. Un peu seulement, je ne parle plus avec toi. Donc pour prier comme ça, tu ne parles plus avec moi. Tu n'as pas raison, mais je t'ai demandé pardon. Comme ça ne suffit pas, si tu me vois chez toi, faut casser ta maison. Oh, pardon, faut circuler, oh. Si tu me vois que ça te plaît pas, faut pliquer sur l'idée. Yeah, pardon, faut circuler, oh. Le pays est dur, on se cherche quand tu parles plus avec les gens. Oh, pardon, faut circuler, oh. Si tu me vois que ça te plaît plus, faut passer ton chemin. Yeah, pardon, faut circuler, oh. Les temps sont durs, on se cherche quand tu parles plus avec les gens. Oh, pardon,
raison, mais je t'ai demandé pardon. Ça ne suffit pas, si tu me vois, je dois commencer ta maison. Oh, pardon aussi, oh. Si tu n'avais que ça te plaît pas, faut cliquer sur l'idée. Yeah, pardon aussi, oh. Le pays est dit, l'homme se cherche quand tu parles avec raison. Oh, pardon aussi, oh. Si tu n'avais que ça te plaît plus, faut passer ton chemin. Yeah, pardon aussi, oh. Les temps sont durs, l'homme se cherche quand tu parles avec raison. Oh, pardon aussi, oh. Non! Oh, Makoso, la joie, la joie, la joie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si tu t'es levé un matin que tu n'aimes pas Makoso, tu es dans Pengodio. Parce qu'il ne fait rien, toi. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave pour la Côte d'Ivoire. L'heure est grave pour Abidjan. L'heure est très grave et je suis déçu de constater que plusieurs personnes, que vous soyez ivoiriens, africains, si vous partagez cette vidéo, vraiment je serai très content et je peux dire et ça inspiration. J'aime l'inspiration quand ça vient de vous. Voyez-vous, dans la vie, j'ai compris deux choses. Si vous voulez mener votre vie en pensant à l'opinion des gens, vous allez vous mettre une balle dans la tête. L'homme noir de nature est né mauvais. Il a un esprit de mauvais you qui est en lui. Un esprit diabolique, satanico, démoniaco, sorcier. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de frapper fort. Très, très fort. Sans peur, identifier Didier Drogba. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire, dès que tu dis des noms, ils disent non, faut pas parler de ça, sinon on peut t'arrêter. Moi, j'ai envie d'aller en prison. Il y a longtemps, mais j'ai envie d'aller en prison. On est seulement à 715 partages et je ne suis pas d'accord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande à tout le monde de prendre le soin de cliquer ici. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mettez d'abord mes cœurs, mettez mes cœurs de peur qu'on les signale cette vidéo. Il y a des gens qui sont nés avec un esprit de malédiction. Donc chaque matin, quand ces personnes se lèvent, la seule chose qui est dans leur cœur, c'est comment signaler une vidéo. Je demande à tout le monde de cliquer ici. Cliquez ici, s'il vous plaît. Veuillez cliquer ici. Veuillez mettre des cœurs. Veuillez cliquer ici. Veuillez mettre des cœurs. Cliquez là. Et maintenant, vous voyez ce petit doigt. Ce petit doigt, il est possédé. C'est avec ça, souvent, vous faites des bêtises. Prends le petit doigt. Parce que quand tu vas le prendre, c'est toi qui seras le propriétaire de tout ce que je vais annoncer ce soir. Clique ici simplement, partager, là, partager. À droite ici, tu te verras partager dans le groupe. Tu cliques ici, partager dans le groupe. Voici la liste de tous les groupes. Tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continue. 8, voilà, tu continues. Continue. Tous ceux qui partagent au moins dans 10 groupes, que le Seigneur vous accorde une grâce particulière. Que le Seigneur vous accorde une élévation. Que Dieu permette que vous soyez la tête et jamais la queue. Que tout bâtard déni de sorcier qui se lève contre votre vie tombe. Partagez-moi la vidéo parce que j'ai envie de parler. Voilà, parce que je vois plusieurs messages que je reçois. Oui, mon général, tu es le seul qui maîtrise les dossiers. Voilà, ça c'est une vérité. Hein. Voilà, ça c'est une vérité. Il y a plusieurs vidéomans qui peuvent parler d'un dossier. Mais quand Camille Makoso, le professeur, prend le dossier, lorsqu'il finit de parler, même si tu avais un doctorat possédé, c'est-à-dire même si tu avais un doctorat en incrédulité, tu es assis et puis ton cœur fait joint, tu es content, Esa content. Voilà, actuellement c'est les Congolais. C'est les Congolais qui sont en train de nous montrer beaucoup de choses. Des choses auxquelles nous, ça nous étonne. Voilà. Bon, bref, on ne reviendra pas sur le dossier des Congolais. Actuellement, nous sommes sur le dossier de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui une tendance. Une tendance d'apprenti sorcier. Dès que vous abordez un sujet, on te dit non, tu n'es pas du milieu. Donc, tu ne dois pas aborder ce sujet. Mais diantre, c'est quand même bizarre. Aujourd'hui, le football de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont d'accord avec ce que je dis, partagez la vidéo, sinon vous êtes complices de la décadence et de la chute du football ivoirien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le football ivoirien aujourd'hui, pour moi, est la plus grande honte de l'Afrique. Le football ivoirien et le football camerounais. Voici deux grandes nations du football. Vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez l'un des entraîneurs les plus nuls de la Côte de l'Afrique, qui est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Jamais on ne pourra comprendre qu'un entraîneur aimant son pays, aimant l'équipe, peut prendre le soin de mettre à l'écart un joueur tel que Gévino. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas. Personne n'en parle.
Et nous sommes là comme des moutons. On nous demande d'aller soutenir l'équipe nationale. Mon soutien à l'équipe nationale s'est arrêté depuis la dernière CAN. Clairement. C'est-à-dire, j'aime la Côte d'Ivoire. Mais équipe nationale de football, là, mon soutien s'est arrêté depuis la dernière CAN. De façon claire. De façon claire. Pour la simple raison que nous avons un entraîneur qui n'est pas à sa place. Qui n'a pas un palmarès international. Inconnu. Qu'on peut lui confier l'équipe d'une nation comme la Côte d'Ivoire. Un pays sérieux. Un pays très sérieux. On confie ça en oh là là. On gère notre football en oh là là. On s'amuse. On joue avec le sentiment des supporters. Le dernier match des Ivoiriens, malgré qu'on dit l'entrée est gratuite, le stade n'est pas plein. Pour la simple raison que les Ivoiriens ne se reconnaissent plus dans cette équipe. Les Ivoiriens ne se retrouvent plus dans cette équipe. Les Ivoiriens ne veulent plus de cette équipe. À commencer par l'entraîneur. Sans parler de ses dirigeants. Ses dirigeants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai envie de parler. Donc ceux qui n'aiment pas Makosso, commencez à regarder dans mes propos, les propos qui vont vous amener à porter plainte. Voilà, parce que mercredi à 20h, je suis à Abidjan. Là, vous allez venir m'arrêter à l'aéroport. Parce que vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est votre champ de patates. Où vous pouvez faire de n'importe quoi et on doit se taire. Aujourd'hui, je dois parler à certaines personnes. Et je dois parler à Didier Drogba. Voilà. En tout cas, Daïzoko, ton malheur, c'est que tu es né ivoirien. Hein. Voici ton problème. Voilà, donc même un enfant de 8 ans peut parler de ton affaire. Voilà, même le pauvre qui est couché au village, qui s'est levé un matin, qui ne s'est pas encore brossé, peut parler de ton affaire. Parce que tu t'appelles Didier Drogba, ivoirien. Voilà, ex-international ivoirien. Donc à partir de ce moment précis, chacun peut donner son opinion. Voilà, parce que je pense que, chers parents, à un moment donné dans la vie, il faut dire la vérité. Et j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes que ma bouche dira la vérité. Rien que la vérité. Tout le temps la vérité, même si la vérité doit me coûter le prix de ma vie. Le jour où nous allons constater des erreurs dans le gouvernement du président Ouattara, nous aurons le courage de venir dire, là vous êtes en train de dévier, parce que ce gouvernement ne gère pas leur argent. Ce gouvernement gère notre pognon. Donc en temps normal, le gouvernement du président Ouattara qui a été mis en place, ce sont nos employés. On les paye chaque fin du mois. Le ministre, quand il démarre sa voiture, lorsqu'il prend le soin d'être content, c'est l'argent des Ivoiriens qui le paye. Donc il nous doit 2 fois le respect. Ça veut dire sans notre jet, ils sont rien. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, revenons sur le sujet brûlant. Voyez-vous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons l'impression que les Ivoiriens, pas tous, mais certains Ivoiriens sont nés avec un doctorat en malédiction. C'est-à-dire, voyez-vous ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie se définit comme un individu mal intentionné, animé d'un esprit de haine, un esprit de méchanceté notoire, qui refuse de voir les autres avancer et qui refuse le bonheur pour ses concitoyens. Raison pour laquelle quand vous allez dans un village, on dit on va mettre l'électricité. Tout le monde reconnaît que le courant est bon. Mais il y a un qui va dire non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la personne qui amène l'électricité, on n'aime pas sa tête. On dit ne fait. Voyez-vous, c'est comme ça on devient sorcier. Moi, j'ai 3 choses à dire aujourd'hui. Didier Drogba, ex-joueur de Marseille, ex-joueur de Chelsea. Il a été meilleur buteur du championnat anglais. Cet homme a donné la Ligue des Champions à son club. Cet homme est reconnu sur le plan mondial comme une icône. J'explique une chose clairement. Et Drogba, ce n'est pas le camarade de quartier de tout le monde. Zidane parle, il parle. Écoute-moi. Cristiano Ronaldo parle, lui il parle. Écoute-moi. Lionel Messi parle, lui il parle. Écoute-moi bien. Il y a des personnes qui ne parlent pas. C'est-à-dire, Zlatan parle et puis Drogba parle. Et puis on dit oui, monsieur Didier Drogba. En Afrique, ils ne sont pas 4. Ils ne sont pas 5. Ils sont 2. Didier Drogba, Samuel Eto'o. Quand ces personnes parlent, l'Afrique tout entière fait silence pour les écouter. Pourquoi? Ils ont marqué le temps, ils ont marqué les générations comme aucun footballeur n'a été capable de marquer les générations en Afrique. En Côte d'Ivoire, nous avons de grands joueurs. Yaya Touré est un grand joueur. Mais sur le plan personnalité mondiale, Didier Drogba est une personnalité mondiale, faisant partie des plus grands influenceurs dans le monde.
On a vu de quoi il est capable. Son nom est partout. C'est avec respect. La prochaine, je crois, le prochain ballon d'or, si je me trompe, qui doit aller enfin, je crois, de France Football, c'est Drogba qu'on évite. Comme présentant, je parle comme maître de cérémonie. Pourquoi? Cet homme est reconnu, cet homme est respecté. Lorsque le président Emmanuel Macron veut organiser des choses sérieuses, on appelle des gens sérieux, tels que Magic System, un groupe sérieux, tel que M. Didier Drogba, une personnalité. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, on dit il maîtrise le sujet. C'est une image, c'est une icône. Le malheur de Drogba, pour ne pas dire le bonheur de la Côte d'Ivoire, le malheur de Drogba, pour ne pas dire le bonheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'être né ivoirien. C'est d'être né africain. Si Didier Drogba était européen, sa manière, la manière dont on le prend, allait être différente de la manière dont les Ivoiriens le prennent souvent. Cher ami, excusez-moi s'il vous plaît. Parce que peut-être qu'on me dira, Makosso, tu exagères un peu. Si ce que je viens de dire est faux, coupez la vidéo. Si ce que je viens de dire est vrai, partagez la vidéo. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut passer dans la tête. Qui a envoûté Drogba? Drogba est envoûté. Drogba est possédé. On doit faire la délivrance de Didier Drogba. Et je suis venu faire sa délivrance ici aujourd'hui. Parce que je me pose la question à savoir, ce monsieur, bon, je ne connais pas son âge. Hein. Certaines personnes disent non, Didier Drogba a 39 ans, 40 ans, au moins 40 ans. Si Drogba a moins de 40 ans, c'est que je suis son grand frère. Voilà, s'il a plus de 40 ans, vraiment c'est mon grand frère. S'il a moins de... Mais je suis son père. C'est moi le père spirituel de la nation. Il n'y en a pas deux, c'est Makosso. Voilà, celui qui doute de ça, je convoque son âme. Mais revenons dans le caractère sérieux. Le malheur de Drogba, c'est d'être né ivoirien. C'est d'être né ivoirien. Souvent c'est un malheur, je vous dis la vérité. Il y a des gens talentueux ivoiriens qui, Arafat, son malheur, c'est d'être né ivoirien. Si Arafat était français, il était à la dimension de Johnny Hallyday. Être né ivoirien, souvent ça te cause des problèmes. D'où vient ton problème? Tes propres frères ivoiriens. Les propres personnes de ton milieu sont les personnes qui mettent tout en place pour te détruire, pour t'humilier, pour te ridiculiser, comme si tu n'es rien. Ils voient la lumière venir, ils voient le bonheur venir, mais eux-mêmes, parce que tout simplement tu es ivoirien, comme eux, tu es du même milieu comme eux, mettront en place une stratégie démoniaco, satanico, sorcier, dans le but de te mettre en paix, détruire ta vie. Chers amis, venons et parlons. Le football ivoirien est malade. Nous avons une équipe nationale malade. Où on entre dans cette équipe par business, par ken, par favori. C'est-à-dire, le président de la fédération a ses hommes. L'entraîneur a son business. Les encadrants, tout, on les ken. On prend le soin d'appeler des joueurs. Moi, je connais un jeune joueur qui joue en Espagne. Le dernier match contre le Real de Madrid, si je me trompe, il avait marqué un but. Un joueur talentueux qui joue en Espagne. On ne l'a jamais appelé en équipe nationale. Le plus grand dribbleur, le seul qui peut prendre le ballon, et puis aller au charbon, et puis inquiéter toute une défense, appelée Gervinho. On le prend, le jette comme un sac pourri, pour la simple raison qu'on a une bande de vieux sorciers autour du football ivoirien qui pensent que la nation c'est leur propriété et les Ivoiriens sont les champs de café, cacao. Ils peuvent foutre la bêtise et demain nous dire Ivoiriens, allez soutenir votre équipe. Ça ne va pas dans la tête. En soutenir quelle équipe? Non, il faut soutenir l'équipe parce que c'est la nation. Donc comme c'est la nation, prenez le soin de nous écouter. Qu'est-ce qui fait le bonheur des Ivoiriens? Qu'est-ce qui arrange l'Ivoirien? Qu'est-ce que l'Ivoirien veut? En temps normal, j'apprends aujourd'hui que Didier Drogba est candidat à la fédération, à l'élection de la présidence de la fédération ivoirienne de football. Voici le malheur. Voici le problème. Didier Drogba, qui a toutes les chances demain de diriger un club tel que Chelsea, de diriger un club tel que Marseille, de diriger un club qui va jouer la Ligue des Champions. Il sera mondialement reconnu comme Zinedine Zidane, aimé, adulé par son club, revient en Afrique, dans un pays PPTE, un pays perdu, appelé la Côte d'Ivoire. C'est un pays perdu. On appelle ça PPTE. Ça veut dire lorsqu'on fait le classement des pays riches dans le monde, là, on n'est pas dedans. On prend le classement des 10 pays riches en Afrique, on n'est pas dedans. On est un pays PPTE, 322 000 km², 26 millions d'habitants. 26 millions d'habitants. Daizoko, Didier Drogba, icône mondiale.
va mettre ses 2 pieds dans la boue. Pour qu'aujourd'hui, des vieux sorciers sortant d'un âge antique, de l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie, peuvent prendre le soin de parler aussi sur lui. Comme s'ils ont une histoire. Comme s'ils ont un parcours dans le football. Et quand vous leur dites non, nous on est les vieux de la vieille du football ivoirien. Vous avez apporté quoi au football ivoirien? À part M. Rognin, Georges Rognin, qui a apporté quoi au football ivoirien? Qui? À part Asek Mimosa qui nous a fait sortir de l'académie. Avec les Baki Kone, Aruna Dendane, Yaya Touré, qui encore, citez-moi des noms. À part l'académie, Asek Mimosa, qui a fait sortir quoi pour donner un nom à la Côte d'Ivoire? Personne. Soyons honnêtes. Le seul dirigeant que les Ivoiriens se sont reconnus en lui, il est passé. Comment il s'appelle? Rappelez-moi son nom là. Oh, l'ancien dirigeant qui était au temps de Gbagbo là. Rappelez-moi son nom rapidement. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Rappelez-moi son nom. Il était à la dernière Coupe d'Afrique là. Oh, j'oublie son nom. Donnez-moi 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 son nom. Le dernier dirigeant de... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rappelez-moi son nom. L'ancien dirigeant là. Comme il s'appelle... c'est pas nous. C'est Jacques Anouma. C'est Jacques Anouma, non? C'est Jacques Anouma si je me trompe. Jacques Anouma si je me trompe. Jacques Anouma si je me trompe. Voici un monsieur. Lorsqu'il est venu, il a changé les choses. Voici un monsieur, lorsqu'il est venu, les partenaires économiques se sont reconnus en lui. On peut apporter un soutien à la Côte d'Ivoire, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étaient fiers. Nous avons connu une Coupe d'Afrique, plutôt nous avons connu une Coupe du Monde grâce à cet homme. Je crois 1 ou 2 si je me trompe. Grâce à cet homme. Nous avons pris le soin de ressentir ce qu'on appelle la ferveur nationale autour de notre équipe. Mais grâce à qui? Un leader qui était dans cette équipe, qui était comme son bras droit, qui était capitaine de l'équipe nationale qu'on appelait Didier Drogba. Si les Ivoiriens se sont réintéressés au football, si les Ivoiriens ont repris la passion du football, c'est à cause d'un leader appelé Didier Drogba, qui partait au-delà du football, qui avait un contact, la capacité d'entraîner tout un peuple lorsqu'il ouvrait sa bouche. À tel point qu'on a eu des pas de danse qu'on appelait la Drogacité. Pourquoi? Quand ton nom est associé à des chants, associé à des pas de danse, associé à des endroits, associé à des boissons, associé même, je peux le dire, à des lieux, c'est la preuve que tu impactes ta génération, c'est la preuve que tu ne laisses personne indifférent. Cet homme se lève un matin, je ne sais pas qui l'a envoûté, qui a mis quoi dans sa tête, il vient se jeter dans fait de compétition ivoirien, africain, quand je vais être président de la FIFA. Un panier de crabes, un panier de sorciers, il vient se jeter dans la sorcellerie africaine. Actuellement, le nombre de marabouts qui sont en train de travailler contre Didier Drogba, vous ne connaissez pas. Le nombre de féticheurs où ils sont allés déposer sa photo pour l'attacher à cause d'un fauteuil de problème. Un poste à problème. Un poste où demain les gens vont te manquer de respect, te critiquer. Ceux qui ne pouvaient pas te dire auront la possibilité de te dire ça. Qui a blagué Didier Drogba pour lui dire qu'il faut aller rentrer dans cette compétition de vieux sorciers où ils sont assis. Football ivoirien, c'est comme un fétiche pour eux. C'est-à-dire la seule vie qu'ils ont, c'est manger, voler l'argent du peuple par le football. Bon, ce qui est fait est fait. Ce qui est dit est dit. Aujourd'hui, les candidats. Maintenant, première question. Moi, en temps normal, Didier Drogba, candidat à l'élection présidentielle de la fédération, il ne devait même pas avoir de compétition. C'est-à-dire qu'il ne doit même pas avoir élection. Tous les présidents de clubs, comme des moutons, parce que vous avez des clubs inconnus. Palmarès de vos clubs, on ne connaît pas. 3e division, on ne connaît pas. 2e division, c'est la merde. On connaît tous vos cas. On voit vos cas à Abidjan. Les cas qui transforment vos joueurs là. Et on connaît vos joueurs. On connaît le salaire qu'ils ont. C'est la misère. C'est la galère. C'est la pauvreté. Vous n'aimez pas votre pays. Dirigeant de club ivoirien, Camille Makosso, je donne mon opinion. Clairement, vous êtes libre de l'accepter, libre de le refuser. Ce n'est pas mon problème. Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas vos joueurs. Pour une raison. Numéro 1. Drogba a-t-il besoin de la Fédération ivoirienne de football pour être Didier Drogba? Non. Drogba a-t-il besoin de la Fédération ivoirienne de football pour être milliardaire? Non. L'argent, il a ça. Non, il a ça. Palmarès, il a ça. Il a tout. Tous les dirigeants de clubs ivoiriens, il n'y a pas un qui peut s'asseoir devant Didier Drogba, parler sur le plan économique, parler sur le plan palmarès, parler sur le plan relations internationales. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas. Il ne faut pas se mentir ici. Il n'y a rien dans jalousie.
Dans la vie, là, quand quelqu'un est ton chef, il faut reconnaître que le monsieur là, c'est mon chef. Ce n'est plus le petit Didier Drogba qui venait jouer avec ses pères de marque. Et puis vous dites, non, non, on pense que non, c'est fini. Maintenant, c'est monsieur Didier Drogba. Ex-international, mondialement reconnu, recherché par tous les plateaux télévisés dans le domaine du football pour donner son opinion. Voici un tel homme, un produit, un don du ciel que Dieu prend et puis du Côte d'Ivoire tenir. Et puis des vieux sorciers viennent jouer avec ça. Vous allez regarder dans l'affaire d'élection là. Il y a des gars qui sont là qui disent non, il faut nous gérer d'abord. Écoutez, les gens n'aiment pas ce qu'on appelle le bonheur des Ivoiriens. Voici quelqu'un qui va venir simplement. Il y a trois raisons. Numéro 1, Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football. Tous les autres présidents de football français, espagnol, américain, dit l'échange, il ne va pas échanger avec les présidents camerounais. Il ne va pas échanger avec le président de football burkinabé. Non. Il parlera avec le président de la fédération brésilienne. Pourquoi? Il sait où il se voit. Il parlera avec le président de la fédération anglaise. Tu sais pourquoi? Il sait où il se voit. Il parlera avec le président de la fédération portugaise. Tu sais pourquoi? Il sait où il se voit. Donc nous allons avoir ce qu'on appelle un carnet d'adresse sûr pour voir notre équipe nationale de football jouer des matchs amicaux avec des nations telles que l'Argentine. Côte d'Ivoire, Argentine, match amical. On est content. Côte d'Ivoire, Brésil, match amical. On est content. Pourquoi? Parce qu'un homme prend son téléphone, il appelle le président. Alors oui, c'est Didier. Hey Didier, et Drogba, oui. Pourquoi? Parce que le monsieur a marqué son temps. Il y a des pays qui veulent le voir venir. C'est des rien que pour le voir. Vous allez en Chine, Didier Drogba comme une icône. Monsieur dit, donnez-moi votre football. Il y a le maître en haut. D'autres disent non, il faut laisser ça en bas. Si ce n'est pas la magie, si ce n'est pas la sorcellerie en plein jour, c'est-à-dire, je m'assois et je me pose la question de savoir, est-ce qu'on est possédé, il y a le diable qui habite dans nos corps, ou bien la Côte d'Ivoire, nous avons fait le choix de la médiocrité. En temps normal, il n'y a même pas élection. On parle à chaud du Drogba, mais si, vraiment, nous tenons à réunir tous les chefs du village, nous tenons à réunir tous les chefs religieux, tous les leaders d'opinion, vraiment Drogba. Et puis on prend quelqu'un qui vient parler, vraiment Drogba. Nous te disons merci. Vraiment, d'avoir pensé à nous. Hé, Daïzoko, merci, oh, merci. Vraiment, on va dire merci à Drogba, il a pensé à nous. Enfin, on attendait l'enfant prodigue qui allait venir donner un nom. Le monsieur aurait pu rester tranquillement dans un grand club, être soit entraîneur adjoint, et puis demain passer entraîneur, comme l'a fait, comme il s'appelle Zinedine Zidane. Il était quoi? Entraîneur d'abord de l'équipe réserve. Il est monté aujourd'hui, on le voit son palmarès. Il a tout pour avoir non. Il vient, il ne veut même pas dire, donc donnez-moi le football, donnez-moi ça même pendant 5 ans. 5 ans. 5 ans. Combien de jeunes? Numéro 2, sur le plan relation, on est béni. Numéro 2, Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football. Tous les jeunes Ivoiriens qui jouent au football, talentueux, leur vie sauvée. Quelqu'un me dit, explique, j'explique. Non, c'est à vous maintenant que je donne le pouvoir. Quelqu'un me dit, explique, j'explique. Où sont ceux qui sont d'accord? Quelqu'un dit, il a raison, laissez Drogba prendre la fédération. Tous ceux qui sont d'accord, partagez la vidéo. Je répète, mettez ici des cœurs, cliquez ici, cliquez ici, cliquez ici. Cliquez, 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 cliquez. Je demande, partagez cette vidéo. Il ne faut pas me le bloquer. Prenez votre doigt là, cliquez ici, partagez. À droite ici, cliquez, partagez. Voici la liste de tous les groupes. Cliquez, 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 cliquez. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à se dire la vérité. La vérité. Nous avons des joueurs en Côte d'Ivoire qui sont plus forts que Lionel Messi. Oui. Nous avons des joueurs en Côte d'Ivoire qui sont plus forts que Didier Drogba. Oui. Nous avons des joueurs qui sont plus forts que Samuel Eto'o. Ils sont dans la rue. Personne ne les connaît parce qu'il n'y a pas un système pour que ces personnes soient repérées, pour que ces jeunes soient vus, pour que ces jeunes soient touchés. Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football, prend son sifflet, fait. Tous les recruteurs internationaux descendent en Côte d'Ivoire à la minute. J'ai dit à la minute. Il organise congrès au palais des sports, plutôt à l'hôtel Ivoire, pour dire j'invite les grands agents des joueurs, les agents de Cristiano Ronaldo, les agents de, comme il s'appelle, de Neymar, les agents de, comme il s'appelle, de Mbappé. Ces jeunes-là descendent. Si Drogba prend son téléphone et dit ouais, Mbappé, je veux que tu viennes en Côte d'Ivoire. Parce que j'aimerais que tu viennes donner un mot à une conférence que j'organise pour les jeunes footballeurs. Mbappé se déplace, président des fédérations ivoiriennes de football. Il n'a qu'à appeler Mbappé. Ah, oui, Mbappé, oui. C'est le président de la Fédération ivoirienne de football. C'est qui ça?
Oui, mais monsieur, je ne vous connais pas, s'il vous plaît. Demandez à Didier Drogba de m'appeler parce que c'est lui qui est la référence du football ivoirien. Il est la référence du football ivoirien. Sa crédibilité nous amène à nous déplacer. Si Drogba nous invite, on se déplace. Pourquoi? Il est crédible. Il est sérieux. Il est un homme d'honneur. On le connaît. Mais toi, t'as levé ta porte dans tes mains. Oui, allô. Bon, Neymar, Akakenewa, Somogodo, Fakedo, tu vas venir à Abidjan, il y a les jeunes d'Abidjan là qui t'aiment, mais il ne viendra jamais. Drogba peut appeler Lionel Messi pour dire viens à Abidjan, il viendra. Pourquoi c'est Drogba? Parce qu'il connaît que Drogba l'a déjà battu sur le terrain. Chelsea, Barcelone, il connaît. Donc, entre et là, ils se connaissent. Vous allez prendre le football ivoirien. Confier ça à un apprenti inconnu qui n'a aucun carnet d'adresse. Les investisseurs ne le connaissent pas. Vous allez lui confier le football ivoirien pour nous ramener des joueurs à braque à braque pour venir plaisanter dans l'équipe nationale. C'est de la rigolade. Numéro 2, si Didier Drogba est président de la Fédération ivoirienne de football, tous les jeunes, nos enfants qui ont le talent, nos enfants dont on rêve voir jouer au football, c'est une opportunité. C'est ce qu'on appelle la saison des vaches grasses. On va manger le vrai guerre. Les vrais recruteurs vont venir. Les vrais clubs vont venir. Les vraies signatures avec les clubs qui veulent les joueurs africains vont se déplacer en Côte d'Ivoire. Les recruteurs de Marseille, les recruteurs de Toulouse, les recruteurs de Chelsea viendront en Côte d'Ivoire à cause de qui? Didier Drogba. Vous qui vous connaissez? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Les gens veulent être président de la Fédération ivoirienne de football. C'est à cause de l'argent du ministère. Quand il y a une prochaine CAN, comment marmailler dans les histoires de supporters et autres pour manger? Comment les joueurs, quand ils vont venir signer leur contrat? Bon, j'ai mis ton nom, hein, j'ai géré avec l'entraîneur. Voilà, ta prime, là, logiquement, c'est temps, il y a 40% sur la prime. Tu es d'accord? Au moins, tu seras dans l'équipe nationale. C'est de la grande bêtise. Nous savons tous que l'équipe nationale de football, il y a business dans marmaille. C'est Eza Marmaille. Gore sur vos têtes. Deuxième chose, c'est les recruteurs. Troisième chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les véritables sponsors, quand on dit les vrais sponsors, les vrais marques tels que Nike, Adidas, les vraies marques, les vrais sponsors vont se mettre autour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Drogba, venant, ne voudra pas entacher sa réputation au niveau du football ivoirien parce qu'il sait que s'il échoue sur le plan mondial, l'histoire retiendra de Didier Drogba. Grand international a échoué dans son pays. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prendront le soin de mettre en place autour de Didier Drogba une équipe professionnelle parce que c'est là aussi l'erreur. Quand ces jeunes talents viennent en Afrique et qu'on les donne des postes de responsabilité, ils veulent toujours coudre un habit neuf avec de vieux vêtements. Drogba, le drap là, le vieux drap là, tu le prends et tu le brûles. Mettez autour de vous des technocrates, des personnes qui connaissent à faire des ballons. Pas des vieux qui ne savent même pas jongler. Il y a des vieux là, vous leur donnez ballon. Il faut jongler 10 jongles, il ne peut pas. Il y a président de fédération de football, incapable de jongler un ballon, incapable de faire ce qu'on appelle un amorti, faire ce qu'on appelle un jaillissement. Il n'a même pas le droit de parler du football. J'ai vu que le maire de Vavois, je parle de M. Kalou Bonaventure, voulait être aussi candidat. Vous voyez, dans la ville, cumul de mandats, vous-même vous détestez ça. Tu es maire, il faut gérer ta ville. Afin de ballon, donner ça à Drogba. Ce n'est pas un débat. Au stade de Fobani, tout dernièrement, entrée gratuite, tous les supporters criaient à l'unisson. Drogba, le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il soit BT, qu'il soit Djoula, qu'il soit RTE, qu'il soit FPI, qu'il soit PDCI, eux tous veulent une personne à la tête du football ivoirien. Il s'appelle M. Didier Drogba. Pourquoi? Sa présence va engendrer beaucoup de flux financiers, des partenaires ivoiriens, les Libanais, les Français qui sont là, eux tous voudraient apporter leur soutien. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'affaire de football, il y a trop de vols, il y a trop de marmailles. Et puis quand les gens volent, comme ils sont cousins à tel ministre, comme ils sont parentés à tel président de la République, on ne peut pas parler, on est obligé de regarder. Parce qu'ils sont intouchables. C'est pas bien. Ça, c'est la magie. Quatrième raison. J'ai pas bic devant moi, j'ai pas feuille. Je vous parle de mon cœur. Et mon cœur. La quatrième raison qui fait de Didier Drogba président. Didier Drogba président de la Fédération ivoirienne de football. Devinez qui peut venir entraîner, qui peut venir être sélectionneur de l'équipe nationale de football. Même Mourinho va demander à Didier Drogba, je peux venir faire au moins 6 mois. Mourinho peut appeler pour dire Drogba, je viens donner mon avis. Mourinho peut venir en Côte d'Ivoire.
pour dire non, je vais t'aider dans le domaine du recrutement. Mourinho peut donner son avis gratuitement. On ne veut pas Mourinho. Pourquoi nous sommes mauvais? Qui a déplacé comment on appelle ça, le président de Chelsea avec Mourinho pour venir en Côte d'Ivoire? Qui pourrait les déplacer? Drogba Didier. Didier Drogba l'a fait. Pourquoi nous sommes aussi sorciers? Pourquoi nous sommes aussi méchants? Un enfant de la nation dit, j'ai réussi, j'ai un nom, j'ai un carnet d'adresse, je veux le mettre à la disposition de mon peuple. On dit non. Je vois des vieux sorciers, des clubs antiques, des antiquités. C'est ça, non? C'est ça, des antiquités qui s'élèvent. Non, Drogba fait quoi pour nous? Il n'est qu'à faire quoi pour toi? Ta maman t'a mis au monde, c'est pour que Drogba vienne te sauver. Maintenant, il dit, je vais aider tout le monde. Toi, tu dis non. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est-à-dire, toi, tu penses qu'à toi seul. On pense à la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis non. Moi là, nous là. Il a fait quoi pour nous? Moi, je suis un ancien supporter d'Africa Sport National. Hein. Autant de Yao Martial, autant de Liek Bagno Ruffin, Nieto Passagnon. Voilà. Dieu Serge, Magui Serge Alain. Comme il a quitté, comme on appelle ça, l'Africa Sport National pour l'Atlético de Madrid. Nous, on était les plus farouches supporters d'Africa Sport National. Ah, autant des Zenzou. Tu peux pas. ASEC Africa, c'est pas là dans le quartier à Bobo Souefia. Quand quelqu'un fait des gars, on s'en va à la plaque 1. Donc non, on a supporté l'équipe nationale. C'est pas maintenant là. Football ivoirien là, c'est devenu de la bouillabaisse. Il n'y a rien d'intéressant. C'est-à-dire, tu t'assois, tu regardes, tu t'ennuies. Les jeunes réussissent, la première des choses, Tchengen. Et tu veux venir en Europe. Donc, c'est sérieux qu'on a dit comment les gars aider un club. Pourquoi? Parce qu'il est bêté. Deux clubs de bêté. C'est quoi cette magie là? C'est quoi cette sorcellerie notoire? On parle du football ivoirien, vous parlez en tant qu'individu. Mes amis, soyons grands. Soyons grands. Il y a des opportunités qui se présentent à nous. Si, pour être président de la Fédération ivoirienne de football, c'était un décret qui était signé par les chefs de l'État, il y a longtemps, Didier Drogba était président de la Fédération. Et les gars qui sont au pouvoir là, comprenez bien. Ça, je vais vous donner un conseil. Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football, il met son carnet d'adresse sociale à la disposition de plusieurs personnes parmi vous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça même qui est la vérité, la vraie vérité, mais c'est ça. On est un homme qui a un pouvoir sur le plan mondial. Et puis on allait donner ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis les autres vont dire, ok, on a voulu bien aider la Côte d'Ivoire, bon, on a voulu bien aider la Côte d'Ivoire, mais hélas, 1000 fois, hélas, vous avez mis un inconnu qu'on ne connaît pas. Voilà, nous on a besoin de quelqu'un avec qui on a un feeling, voilà, on a un feeling, on a un feeling avec lui, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Espagne. Vous allez venir donner la fédération un abruti qu'on ne connaît pas. Un tokonine, un zozo qui va venir s'asseoir. Venir s'asseoir devant les Ivoiriens. Un peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que puis le peuple de Côte d'Ivoire est mécontent parce que leur icône n'a pas été mis à la tête. Demain, ils ne vont jamais vous soutenir. Laisser Didier Drogba serait une erreur fondamentale. Une crise de 5 ans parce que le président qui va venir s'asseoir, ils vont le maudire tous les jours. Regardez ce qui s'est passé au Libéria. Le peuple libérien voulait George Weah président de la République. Ils ont tout fait, ils ont mis d'autres personnes. Le peuple libérien ne les a jamais soutenus. Jusqu'à ce qu'on donne à Weah. Jusqu'à ce qu'on donne à Weah. Et le peuple dit, voilà, maintenant, notre désir a été fait. Quelle est la volonté du peuple de Côte d'Ivoire? Non, c'est les présidents de clubs qui décident. Mais vous là, les présidents de clubs, vous êtes ivoiriens. Vous avez des supporters qui sont ivoiriens. ASOA, Africa Sport National, ASEC Mimosa, vous êtes des clubs ivoiriens. Donc c'est les Ivoiriens qui vous supportent. Donc vous représentez une partie des Ivoiriens. Si vous représentez une partie des Ivoiriens, faites un sondage auprès de vos supporters. Le minimum, c'est de demander à vos supporters. Selon vous, nous, ASEC Mimosa, on n'a pas de soutien à qui? Nous, Africa Sport, on n'a pas de soutien à qui? Demandez à vos supporters de se prononcer. Si vous êtes vraiment des démocrates, si vous êtes vraiment des personnes sincères, si vous êtes vraiment des personnes honnêtes, demandez à vos supporters qui payent les 4 là, qui vous devez pour les supporter. Parce qu'un président de club, lorsqu'il donne son vote, il engage son club, il engage les supporters de son club. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous ne demandez pas à vos supporters de donner leur opinion? Mais vous voulez marmailler pour voir ce qui vous intéresse. Didier Drogba est président de la Fédération ivoirienne de football. Vos bacs dans lesquels on n'entend pas vos supporters, ça va se transformer en des cas climatisés. Et Drogba sait, et je sais que ces gens de cas, ça ne coûte rien en Espagne. Espagne à côté là. Vous avez des cas climatisés de moins de 5 ans qui ne coûtent que autour de 10 à 15 millions de francs CFA. Si tu ne crois pas, il faut taper auto-scout. Voilà, tu mets auto-scout. Et puis tu vas en Espagne, tu cherches les cas. Ça ne coûte rien. Drogba a la possibilité de prendre son téléphone, appeler directement le chef de l'État. S'il y a un problème financier, monsieur le président,
Là, ça sent bon, ça sent bon. Mais on a un tout petit problème. Voilà, les jeunes, on a fait un recrutement international. On a vu des jeunes talentueux, des jeunes graves. Tels que le petit qui joue en Espagne, là. Tout dernièrement, le match, il a marqué contre le Real de Madrid. Son nom, je n'ai pas. Non, j'ai vu, on m'a amené la vidéo, c'était trop grave. Oui, donc bah, qu'est-ce que tu veux? Non, monsieur le président, il faut que vous veniez, par exemple, faites une surprise en venant au stade. C'est-à-dire, on l'écoute. On l'écoute. Vous amenez des gens qui sont obligés d'appeler d'abord le conseiller du président. Alors, monsieur le conseiller, bon, ça sent bon. Si tu peux convaincre le président pour que le président il a demandé que ça, c'est le président, ça. Toi, tu n'es même président. Tu es un amateur. Donc, nous aurons un sélectionneur. Regardez la Côte d'Ivoire. On a eu le renard. Hervé Renard. Hervé Renard. Dieu nous a donné Hervé Renard. Il nous donne une coupe d'Afrique. On limoge Hervé Renard. Si on n'est pas maudit, on appelle ça comment? Donc, si nous-mêmes, ce n'est pas malédiction. À 5 h du matin, on appelle ça comment? Regardez la France. Didier Deschamps est tout, entraîneur, sélectionneur de la France. Il a perdu, comment on appelle ça, la Coupe d'Europe. Mais du fait qu'il était finaliste, on lui a donné sa chance. Il a pris la Coupe du Monde. Il est encore là. Depuis quand on change un entraîneur ou une équipe qui gagne? Zahir François. Tous les Ivoiriens l'aimaient. Notre dirigeant de football, nous avons levé. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qui est dans notre intérêt, ils font ce qui est dans leur business. Le football est leur business, c'est leur mouvement. Quand ils ne mangent pas, ils sont payés à enlever. Qu'est-ce qui nous empêchait de garder Hervé Renard, qui venait de nous donner une coupe? Il allait remettre en place l'équipe, remobiliser les jeunes pour nous donner une deuxième coupe. On se lève, on s'en prend un entraîneur de club ivoirien. Et on lui donne la capacité de parler à des Gévino. Des gens qui parlent avec les Lionel Messi. On lui donne, voilà la conclusion. On est quel aujourd'hui? On est en bamba. On n'a pas célébré Didier Drogba. On n'a pas célébré Yaya Touré. On nous invite à aller célébrer Sérédier. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais mon frère, tous les plats de Garba ne sont pas les mêmes. Il y a des plats de Garba là. On te donne ça sans tomate. Il y a des plats de Garba, on te donne avec tomate. C'est pas la même qualité. Même Atieke n'est pas la même chose. Il y a Atieke, il y a Pong. Et puis, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? L'autre Atieke que les femmes aiment faire là. Le nom va me revenir. Mais on est en train de se mettre à l'état. Nous aurons les meilleurs sélectionneurs. Les recrutements des sélectionneurs ne vont pas se faire sur la base des amitiés, sur la base de la rigolade. Ça va se faire sur la base de la rigueur. Parce que quand Drogba dit, je veux un sélectionneur pour mon pays, Drogba va se mettre d'abord dans la peau du sélectionneur. Si toi là, tu ne peux pas moi me commander, tu ne peux pas commander alors mon équipe, jamais. Drogba veillera à ce que ce soit un sélectionneur respecté et craint sur le plan mondial, qui viendra et qui aura son leadership à dire. Les jeunes Ivoiriens qui jouent dans les grands clubs, ça ne sera plus du favoritisme. Il y a des joueurs de notre équipe nationale qui n'ont même pas leur place. Il y a des joueurs qui ont leur place. Quand vous prenez un joueur comme il s'appelle, le joueur de Toulouse là. J'oublie un peu son nom là. Son nom vient, ça m'échappe. Son nom vient. Mas Gradel. Voilà les joueurs qui ont le cœur. Mais des joueurs qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas cœur. Drogba sait. Et eux aussi savent. On aura un football rayonnant. On aura des compétitions rayonnantes. On aura une équipe autour de Drogba et puis tout le monde est fier, content. Nous, on peut mettre notre jeton dedans pour dire non, on est fier de soutenir notre équipe. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. Aujourd'hui, là, c'est Didier Drogba ou rien. Vous nous donnez, vous président de club, vous nous donnez un aventurier, un de vos copains, pour venir foutre la merde dans le football ivoirien. Faites-nous confiance. D'abord, les stades sont vides déjà. Continuez dans ça. Vous n'aimez pas le bonheur. Vous n'aimez pas le bonheur. Le bonheur vient frapper votre porte. Coco. Mais les sorciers de vos familles, de vos villages, ils ont fait une réunion pour que vous, là, vous restez pauvre. Vous devez dire non. Club de 3e division, club de 2e division, club de 1re division, mettons notre orgueil de côté. À l'heure, là, on se pose une question. Que veut le peuple et qu'est-ce qui va dans l'intérêt du football ivoirien? Est-ce que Drogba a un carnet d'adresse? Oui. A le leadership? Oui. A les connaissances? Oui. A les moyens? Oui. Est-ce qu'il vient pour manger? Non. Pourquoi? Il mange déjà. Chers amis, voici mon opinion. Si vous êtes d'accord avec cette opinion, je vous demande à tous de pouvoir partager cette vidéo le maximum possible pour que tout le monde comprenne qu'en Côte d'Ivoire, nous avons cette opportunité d'avoir un international qui a mouillé le maillot, qui était prêt à se sacrifier, souvent prenant ses finances pour arranger la pelouse du stade Félix-Houphouët Boigny parce qu'il voulait avoir toutes les conditions pour jouer des grandes compétitions. Il a donné un nom au football ivoirien. Aujourd'hui, le football ivoirien a connu une gloire par Didier Drogba.
Aujourd'hui, tous les journalistes internationaux, que ce soit la presse, tout le monde aujourd'hui, c'est Didier Drogba. Si nous le prenons, mes chers amis, nos enfants, l'avenir de nos enfants dans le domaine du football est garanti sur au moins 20 ans. Maintenant, si vous n'aimez pas le pays, si vous n'aimez pas les Ivoiriens, si vous n'aimez pas le football, amenez-nous un apprenti président. Vous allez voir ce qu'on va lui dire. En bon entendeur, salut.